On est toujours dans cette peur d'être critiqué et je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années, enfin une histoire un peu banale mais quand même qui est assez parlante. Je prends le métro à Paris et je trouve que ça vous arrive certainement, j'achète un ticket et il se trouve que ce ticket est démagnétisé, bon une fois de plus malheureusement. Et donc je passe ce ticket, ça ne marche pas. Je me mets sur le côté, une personne passe et je lui demande gentiment « Excusez-moi, mon ticket est démagnétisé, est-ce que je peux passer avec vous ?» La personne me répond « Non ». Donc c'est assez étonnant, je veux dire, voilà, elle ne veut pas passer avec moi, enfin passer avec elle, etc. D'accord, pourquoi pas. Et donc moi j'insiste, je me dis que la personne a dit non, mais au fond, de toute façon, si je passe, je passe. Elle se retourne, elle me dit, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je ne passe pas avec vous, vous ne passez pas avec moi. Bon, vous doutez bien que résilient comme j'ai pu l'être, je suis quand même passé avec elle. Mais sur le coup, ça m'a fait réfléchir toute la journée. Et je me suis dit, mince, j'ai pas été sympa, la personne ne voulait pas, je passe avec elle. Et ça m'a embêté parce que la personne m'a critiqué. Vous voyez, c'est emporté contre moi, je ne la connaissais pas, j'ai vu qu'elle était emportée, il n'y a pas de raison d'œuvre, voilà. Et m'est venue une phrase qui, à mon sens, est essentielle à garder à l'esprit si vous voulez bien gérer la critique, qui est la phrase suivante. Quelqu'un qui vous critique est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui vous critique est quelqu'un qui souffre. Qui vous critique bien sûr négativement, sans que ce soit constructif, sans que ce soit positif, sans que ce soit utile. Parce que pour critiquer quelqu'un, pour l'empêcher de prendre le métro avec vous, vous n'êtes pas spécialement heureux dans votre vie. Vous n'êtes pas spécialement très joyeux. Et donc, il y a ce besoin d'aller déverser son sac, d'aller déverser son venin et sa colère sur quelqu'un d'autre. Et à partir de là, vous avez le choix. Soit vous donnez du crédit à quelqu'un qui souffre et vous souffrez avec lui, mettez-vous aussi à le critiquer, soit on prend un peu de distance et on se rappelle que le plus important, c'est la relation, c'est l'autre. Je peux le prendre pour moi, je peux me concentrer sur l'autre. Quelqu'un qui vous critique négativement, c'est quelqu'un qui souffre. Et là, dans cette histoire de métro, j'étais pas spécialement face à la personne la plus heureuse. Vous doutez bien que si la personne était très bien dans sa vie et très heureuse, il n'y aurait même pas eu de sujet de je peux vous laisser passer ou pas. Mais quand on n'est pas spécialement heureux, lundi matin pour aller au bureau un peu fatigué, oui, on a de quoi être un peu grincheux et s'énerver. Gardez ça à l'esprit. Quelqu'un qui vous critique et quelqu'un qui souffre. Vous allez être critiqué. Vous l'êtes certainement déjà. Et pensez-vous que vous êtes critiqué de la part des personnes qui sont très bien dans leur vie et très heureuses? Non. Non. Donc, prenez de la distance avec ces critiquants, avec ces critiques, notamment celles qui sont faites par ces personnes qui souffrent, et ne souffrez pas avec elles, car vous n'en avez pas besoin. Vous, vous avancez, vous agissez, et vous vous exposez, vous pratiquez, et c'est ce qui va faire de vous, et certainement déjà, un très bon orateur. À demain pour parler de la suite de ce rapport à la critique.